On peut penser donc à une analyse visuelle qui va chercher les imperfections sur un produit. Alors ici, on a un robot. Le robot n'est pas obligatoire. Il a l'avantage, lui, d'avoir la régularité de présenter un produit en face d'une caméra, toujours de la même façon, avec la même distance, ce qui évidemment va faciliter le travail d'analyse en arrière. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment les étapes de qualité sont extrêmement intéressantes. Pourquoi? Parce que c'est facile pour vous d'aller chercher votre produit parfait et le produit avec des imperfections, de classer ces imperfections, de faire X nombre de photos sur des imperfections qui pourraient être de couleurs, de reflets, de graphines, etc. Tout simplement, nous, on aurait préparé, mettons, 40 produits avec défaut. On va aller les positionner et le robot va aller les mettre ici. Donc, à partir du moment où il l'a approché au bon champ, avec le bon reflet, et on sait qu'on est capable de détecter des graphines et on est capable de révéler le défaut. Cette photo-là est envoyée au système d'information et l'algorithme d'intelligence artificielle va faire l'analyse de cette photo pour la classifier comme une photo d'un bon produit ou d'un produit à défaut. Et ensuite, le principe de toute intelligence artificielle, c'est qu'elle s'est construite du coup une connaissance des bons et des mauvais produits. Et quand un nouveau produit va arriver, ou en tout cas une nouvelle coque va se présenter à elle, elle va faire une règle de corrélation. Elle va dire, cet nouvel produit que tu viens de me présenter, à 98%, je le classe comme un produit pas de défaut ou au contraire un produit avec défaut. Et ensuite, c'est donc l'utilisateur ou en tout cas le manufacturier qui va définir la zone d'acceptabilité. Donc c'est sûr que derrière une machine, il est souhaitable qu'un être humain aussi fasse une vérification. Ça ne nous dédouane pas de tout travail, mais dans 98% des cas, ça va faire la job et ça va faire un excellent travail par rapport à ces analyses-là. Je pensais à des gens qui impriment des canettes de bière. Ben, le fait d'avoir sorti l'intelligence artificielle, la vision d'un défaut, vous savez, à chaque fois qu'une canette elle est bumpée, de détecter ce défaut-là avant que la canette se rentre dans la machine à imprimer, permettait d'éviter, c'est comme une imprimante, hein, si vous avez mis le papier et puis qu'il ne s'est jamais dedans, voilà, il faut tout ouvrir et aller enlever le papier. Ça, c'est difficile. Donc, imaginez une imprimante à canette de bière à plusieurs millions de dollars. Vous n'avez pas envie qu'une canette bossée vienne bloquer tout votre processus qui, normalement, crache X produits à la seconde. Donc là, encore une fois, l'intelligence artificielle et l'étape de qualité, plus on est capable de la mettre tôt, plus on est capable de la mettre en amont de la production, plus ça vous permet d'engendrer des bénéfices. J'avais un client qui travaille dans une usine de textile et il me dit, Fabrice, est-ce que tu peux m'aider à détecter les défauts? Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il a une catégorie, il y a une vingtaine de types de défauts. Et sur ces 20 défauts, il y en a 18, j'ai envie de dire 18 et demi, qui sont des défauts qu'on peut repérer visuellement, à l'exception du défaut d'épaisseur qu'on ne voit pas visuellement. Et en fait, la machine va, avec une simple photo, repérer, classifier le défaut. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement la machine va dire il y a le défaut, mais aussi quand la machine ne va pas identifier le défaut, c'est que le défaut n'est pas là.